Dans cette vidéo, on va se retrouver pour une petite dose de frisson. On va voir ensemble les classiques threads d'horreur. Vous connaissez la chanson, vous savez ce que c'est. Là, on va voir des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes et qui ont bien voulu les partager avec nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On leur fait confiance. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que ça va nous mettre des petits frissons. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans des histoires qui pourraient vous arriver à vous et à moi. Dans ce premier récit, on va voir le témoignage de Sally. Sally venait d'emménager dans un nouvel appartement avec son chien, dans un quartier, dans une ville qui était plutôt sympa, mais ce quartier était réputé comme celui où il y avait la plus haute criminalité. Alors attention, ça ne voulait pas dire que ce quartier était dangereux, c'était juste en termes de pourcentage là où il y avait le plus de crimes. Mais ça restait quand même relativement bas. En fait, il y avait le plus de crimes parce que c'était un quartier où il y avait énormément de bars et du coup les gens étaient plus souvent alcoolisés dans ce quartier-là, donc plus à même de faire par exemple des bêtises. Le bâtiment où il y avait son appartement était plutôt sécurisé, il y avait entrée avec digicode, on ne rentrait pas comme ça dans l'immeuble. La plupart des gens qui vivaient là étaient des couples ou des familles, donc c'était un endroit en soi plutôt safe. Sauf que malheureusement, il va se passer quelque chose de terrible dans la vie de Sally. Peu de temps après avoir emménagé dans l'appartement, son chien tombe malade. Il a du mal à manger, il vomit beaucoup, il est faible, et naturellement, aimant beaucoup son chien, Sally est inquiète. Elle l'emmène chez le vétérinaire, qui lui donne des traitements, mais étrangement, ces traitements ne semblent pas marcher. 2 mois plus tard, le chien est toujours pas très bien, du coup Sally décide d'emmener son chien chez un vétérinaire beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus réputé. Ce vétérinaire décide de garder le chien en observation et renvoie Sally chez elle en lui promettant qu'elle la tiendra informée de l'état de santé de son chien. Pendant quelques jours, la vie de Sally est rythmée par les appels du vétérinaire qui viennent d'intervalles réguliers entre 30 minutes et 1 heure pour la prévenir de l'état de santé de son chien. Son chien, au fur et à mesure du temps, semble aller de mieux en mieux. Ça rassure Sally, évidemment, mais elle est toujours un peu inquiète. Elle a peur qu'il y ait une rechute, que le chien retombe malade, du coup ça la préoccupe pas mal. Une journée où elle avait travaillé jusqu'à 19 h, elle rentre chez elle. Encore une fois, sa soirée a été rythmée par des appels du vétérinaire. Elle allait se coucher assez tard, vers minuit, et à 1h15, alors qu'elle ne dormait pas forcément à point fermé parce qu'elle était pensive vis-à-vis de la santé de son chien, elle a entendu des bruits qui l'ont effrayée. C'est comme si quelqu'un essayait de défoncer sa porte d'entrée. Elle a entendu la poignée de sa porte d'entrée qui bougeait, et comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte en mettant des coups dedans. Sally est tétanisée, elle appelle immédiatement la police. La police vient sur les lieux, et vous vous en doutez, ils ne trouvent rien du tout. Ils regardent dans le bâtiment, dans l'appartement. Aucun indice n'a été laissé. Sally ne sait pas quoi faire. La police lui conseille de déménager si elle ne se sent pas en sécurité, sauf que Sally ne roule pas sur l'or. Elle ne peut pas déménager comme ça. Du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est d'installer des caméras dans son appartement. Une petite caméra en fait qu'elle va discrètement installer qui va pointer directement vers sa porte d'entrée. Le seul moyen d'accéder dans l'appartement. Elle part donc ensuite au travail, tranquillement, et dès le soir en regardant les rushs, elle va voir des choses qui vont l'effrayer. Elle voit ni plus ni moins que son propriétaire qui s'infiltre dans son appartement. Il rentre dedans, il fait sa petite vie tranquillement, il se sert un verre d'eau, et Sally le voit rentrer dans sa chambre. Il en ressort avec une petite culotte entre les mains. Il reste là encore une dizaine de minutes et il s'en va. C'est tout ce que Sally nous a témoigné. C'était un récit assez court parce qu'en fait elle n'a pas encore lancé de procédure ou quoi que ce soit vis-à-vis de ce propriétaire. Ce qu'elle se dit, c'est que ce mec-là, il rentre dans son appartement, il vole des petits trucs comme ça, et ce qu'elle suppose en fait par rapport à son chien, c'est que ce mec a empoisonné son chien. Pourquoi? Parce que le chien, naturellement, il a dû aboyer son propriétaire, peut-être qu'il l'a même attaqué, et le propriétaire, pour s'en débarrasser et faire ses petits trucs tranquilles, il s'est dit « je vais l'empoisonner, comme ça il me cassera plus les pieds ». Sally n'a pas de preuve de ça, c'est uniquement sa supposition. On ne sait pas forcément ce qui va venir de la suite, Sally a posté son témoignage un peu sur le tas comme ça, donc bon, affaire à suivre. Maintenant vous allez vous méfier de vos propriétaires je pense. Mais c'est vrai que tu te dis pour ceux qui ont des propriétaires qui sont des particuliers, ce qui est principalement le cas, c'est possible qu'ils aient des doubles des clés de chez toi et qu'ils puissent rentrer quand tu n'es pas là un peu comme ils veulent hein. Après, je ne sais pas quels sont un peu les recours vis-à-vis de ça, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'avec les enregistrements, si tu vas à la police, est-ce que tu peux obtenir des actions derrière? Je sais pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que ce propriétaire prend des effets personnels à Sally, il n'est clairement pas bien intentionné. Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire de Matt. Matt nous dit qu'il avait 14 ans au moment des faits, il vivait dans une ville plutôt tranquille, il n'y avait pas forcément d'histoire particulière, tout le monde se connaissait un petit peu, et lui, naturellement, il allait à l'école. Pour se rendre à l'école, il prenait un bus tous les matins.
Pour lui, c'était pas quelque chose de mauvais de prendre le bus parce que le chauffeur de bus était un vieil homme qui adorait les enfants. Il aimait les faire kiffer, en gros les mettre de bonne humeur sur le chemin de l'école. Il mettait de la musique dans le bus, il était cordial, il était très sympathique, donc du coup tout le monde adorait ce chauffeur de bus. Malheureusement pour les jeunes qui prenaient ce bus-là, le chauffeur de bus était un vieil homme. Il est donc parti, à un moment donné, à la retraite. Naturellement, il a été remplacé par un conducteur qui était plus jeune et que les jeunes ne connaissaient pas. Tout de suite, une sorte de malaise s'est un peu installé vis-à-vis de lui. C'est qu'en fait, ce jeune conducteur, il essayait d'être sympa avec les enfants qui prenaient le bus, mais il était un peu creepy, il était un peu étrange. Par exemple, il voulait entamer des conversations avec les jeunes, mais il le faisait de manière assez bizarre. Tu vois, par exemple, en été, il leur disait « Il fait chaud, vous devriez vous déshabiller ». Mais tu vois, il le disait sur un ton un peu spécial. Certains jeunes, ça les mettait mal à l'aise. Matt, lui, se disait juste que le mec ne savait pas s'y prendre, et du coup, il n'y avait pas forcément de danger, il était juste pas très sociable, quoi. Il n'avait pas forcément les bons mots à utiliser avec les enfants. D'ailleurs, il mettait tellement des jeunes mal à l'aise que certains en ont parlé à leurs parents, et leurs parents pensaient un peu comme Matt, ils se disaient il doit être nouveau, c'est la première fois qu'il conduit des enfants, du coup il ne sait pas forcément comment s'y prendre, peut-être qu'il a entendu parler aussi de la réputation du vieux conducteur qui lui était très apprécié, et du coup il stressait un petit peu à l'idée de prendre la relève, et du coup ce conducteur disait peut-être qu'il fallait qu'il crée un lien avec les enfants pour pas qu'il soit mal vu en gros. Mais en tout cas, aucune petite pastille n'était placée sur ce jeune conducteur vis-à-vis du fait qu'il était peut-être dangereux. L'année se passait totalement normalement, Matt vivait sa meilleure vie dans son école, il avait des bonnes notes, tout se passait vraiment au mieux. Lui, il vivait avec ses parents et son petit frère dans une maison. Il faut savoir que la famille de Matt avait une petite particularité. C'est qu'en fait son père avait vécu dans sa jeunesse un incendie. Sa maison avait pris feu. Du coup il a une sorte de phobie par rapport à ça et une sorte de toc s'est développé. En fait, par peur de rester enfermé dans la maison alors qu'il y a un incendie, il laisse toujours la porte arrière ouverte. Il la laisse pas en soi ouverte où vraiment il y a un espace entre le mur et la porte. Il la ferme pas à clé en gros. Comme ça dans sa tête il est beaucoup plus serein. Il se dit que s'il y a un incendie, toute la famille pourra partir rapidement. Comme ça ils seront en sécurité et ils n'auront pas à se dire attends où est-ce que t'as mis les clés. Surtout que dans la panique tu peux ne plus te souvenir et du coup éviter un drame suite à un accident de ce type. Il n'y avait pas d'étage, tout le monde vivait au rez-de-chaussée. La chambre de Matt, elle, avait une fenêtre qui donnait directement sur la rue. Du coup c'était pas anodin qu'il entende parfois les gens passer ou qu'il voit des gens passer la journée. La nuit, il ne le voyait pas parce qu'il y avait des stores. Du coup, un soir de week-end, après une soirée tranquille, l'année scolaire, elle, était pas encore terminée. Matt est allé se coucher, il s'était préparé pour aller dormir, il avait mis son pyjama, il s'était lavé les dents, toute la petite famille allait se coucher. Il s'est installé dans son lit et il a commencé à s'endormir. Il faut savoir que Matt a le sommeil léger, c'est-à-dire que le moindre bruit peut le réveiller. Donc tard dans la nuit, justement, Matt se réveille parce qu'il entend quelque chose. Il entend quelqu'un qui marche dans la rue. C'est plutôt anodin, Matt a l'habitude, il se dit quelqu'un passe par là, rien à craindre, c'est habituel, je me recouche. Encore plus tard dans la nuit, Matt est réveillé par un second bruit. Un truc dans sa chambre qui tombe par terre. Encore une fois, Matt ne s'affole pas, il reste tranquillement allongé à essayer de se rendormir parce qu'il se dit que c'est son petit frère qui est rentré dans sa chambre. Il se dit que c'est son petit frère qui vient dans sa chambre parce qu'il avait l'habitude, le matin, très tôt, d'aller dans la chambre de Matt pour prendre sa console portable et retourner ensuite jouer dans son lit. Matt se dit donc que c'est son petit frère et il essaie de se rendormir. Mais là, plusieurs bruits vont l'interpeller. Un bruit un peu de frottement. La première pensée qui vient dans la tête de Matt, il ne s'était pas encore endormi parce que le bruit était vraiment proche de l'autre bruit d'objet qui tombe, c'est que son petit frère ne trouve pas la fameuse console. Et du coup, il est en train un peu de retourner les affaires de Matt pour la trouver. Naturellement, Matt est agacé. Il a envie de dormir. Il lui dit « Tu fais trop de bruit ». Sauf que là, il n'a pas de réponse. Habituellement, son frère lui répond et lui dit « Désolé, il n'a pas envie de se faire embrouiller non plus ». Matt, il tilte pas tout de suite. Il se dit, il fait son truc, je me recouche. Mais ce fameux son, le son de frottement, il ne s'arrête pas. Et là, ça commence à interpeller Matt sérieusement. Il se dit, ma console elle est quand même visible. Il met vachement de temps à la trouver. Matt ouvre les yeux, énervé, parce que son frère le dérange. Il se redresse sur son lit et il lui crie, arrête de faire du bruit. Sauf que là, instantanément, Matt est tétanisé. Ce n'était pas son petit frère qui faisait du bruit. Il reconnaît le nouveau chauffeur de bus qui se tient dans sa chambre. Il se tient là, devant son lit, pantalon baissé, en train de se faire plaisir allègrement. Je dis pas clairement ce qu'il fait parce que YouTube pourrait démonétiser la vidéo. Matt, pendant quelques secondes, ne dit rien. Matt est surpris, il est tétanisé, il ne bouge pas, il a la bouche grande ouverte, il voudrait crier mais aucun son ne sort de sa bouche. Et le chauffeur de bus continue ce qu'il fait, tranquillement, devant Matt. Là, Matt reprend un peu ses esprits et il crie de toutes ses forces. Ses parents, qui ne sont pas très loin,
entendent le cri de Matt et ils se précipitent dans la chambre de leur fils pour voir ce qu'il ne va pas. Quand Matt a crié, l'homme a voulu s'enfuir. Il se retourne vers la fenêtre, pensant qu'il pourrait s'enfuir par là, sauf que problème, les stores sont fermés. Il est donc totalement piégé, parce que les parents de Matt, eux, sont arrivés devant la porte. Le père lui saute dessus, et la mère, elle, appelle la police. La police arrive sur les lieux, ils arrêtent l'homme, ils investiguent un petit peu dans la maison, et ils ont conclu que l'homme est rentré par la fameuse porte arrière qui était laissée ouverte, mais le truc, c'est qu'il avait ciblé Matt, parce que dans sa poche du pantalon qu'il avait laissé par terre, ils ont trouvé un papier. Sur ce papier, il y avait une liste d'adresses, la première était celle de Matt, et les autres adresses correspondaient à des adresses d'autres enfants qui prenaient le même bus que lui. En gros, cet homme comptait, au fur et à mesure du temps, se rendre chez des enfants pour faire ce qu'il faisait chez Matt, aller les observer de nuit pour se donner du plaisir. Comme quoi les jeunes qui avaient un mauvais pressentiment vis-à-vis de cet homme avaient bien raison. Les parents de Matt ont décidé de ne plus faire prendre le bus à leur enfant, ils l'ont accompagné et Matt n'a pas revécu de situation de ce genre, il n'a pas réentendu ensuite d'histoire sur ce chauffeur de bus, il a été arrêté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parents des enfants qui s'inquiétaient, ils sont quand même tombés de très haut. Tu vois, cette histoire me fait penser à un truc assez creepy en soi, c'est que tu te dis, il y a des métiers qui permettent de côtoyer des enfants. Tu vois, professeur, chauffeur de bus, cuisinier ou cuisinière dans une cantine d'école. Enfin, tu vois, il y a plein de métiers qui permettent d'approcher des enfants et tu te dis, imagine, t'en as qui ont des pensées malsaines vis-à-vis des enfants et qui font tout pour être à ces postes-là. Tu te dis, c'est assez creepy parce que tu le vois pas, tu vois. C'est pas genre le cliché un peu du mec malsain qui adore les enfants, qui va dans le parc, qui se met derrière les buissons et tout. Tu vois, il y en a, ils peuvent vraiment y accéder tranquillement de par leur profession. Comme clairement ce chauffeur de bus. En tout cas, écoutez les enfants, si jamais ils disent à un moment donné, mon professeur il est bizarre, je le sens pas trop, voilà. Là les amis, on va parler du témoignage de Candice, une jeune fille qui devait passer un concours pour rentrer dans une université. Elle s'était donc préparée pour ce fameux concours, sauf que le jour J, pas de chance. Elle s'est réveillée mais en retard sur le planning qu'elle avait fait. Par exemple, elle disait je devais me lever à 9h pour être vraiment tranquille, elle s'est levée à 9h40. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle s'est réveillée en retard par rapport à son planning, mais pas par rapport à son concours. Après, c'est qu'elle avait pas mis de réveil, c'est qu'elle avait demandé à sa mère de la réveiller, qui elle a mis un réveil, mais elle ne l'a pas entendu, du coup, ça a entraîné tout ce retard-là. En vitesse, Candice et sa mère se préparent rapidement. Naturellement, le fait d'avoir un peu bousculé ce planning, ça stresse pas mal Candice, et mère et fille se rendent donc sur les lieux de l'examen. Ça se passait dans un lycée, qui n'était pas celui de Candice, mais un lycée qui avait été réquisitionné, entre guillemets, pour faire justement l'examen. Ils avaient demandé à avoir accès à plusieurs salles pour faire l'examen. Ce lycée était assez grand, il y avait plusieurs bâtiments, du coup c'était pas forcément très simple de se repérer à l'intérieur quand tu connaissais pas les lieux. On était un samedi, donc naturellement, très peu d'étudiants étaient présents pour demander éventuellement son chemin, bien qu'il y en avait quelques-uns qu'on pouvait apercevoir dans certains bâtiments avec des lumières, parce qu'il y avait des salles ouvertes, des bibliothèques accessibles pour les étudiants qui souhaitaient venir travailler le week-end. La mère et la fille sont totalement perdues. Candice a encore une fois son stress qui commence à monter. Et là, du coup, une pensée ne vient pas la rassurer, c'est qu'elle se dit que les candidats ont déjà été installés dans les salles de l'examen. Effectivement, pour des concours, généralement on te dit que ça commence à 11h, c'est pas étonnant qu'à 10h50, on t'ait déjà fait installer tous les étudiants qui doivent faire le concours. Donc là, Candice et sa mère sont totalement paumées. Candice a les larmes aux yeux, elle se dit, je vais rater mon concours parce que je me suis levé en retard, j'ai pas été préparé, je ne sais pas où c'est clairement la panique dans sa tête. Et là, miracle. La mère de Candice aperçoit un homme qui traverse la cour du lycée. Cet homme avait un blazer, des lunettes, à peu près à la trentaine, il tenait une mallette. En soi, c'était un prof en fait qui traversait la cour. Là, la mère se dit miracle, on va pouvoir lui demander, lui il sait forcément où c'est. Candice et sa mère interpellent donc ce professeur. Il lui pose la fameuse question, est-ce que vous savez où se passe le concours? Et le professeur répond que oui. Et il répond encore mieux que ça, c'est qu'il ne va pas leur dire c'est ici, c'est ici, c'est ici, parce que les deux femmes ne savent pas où aller. Il va leur montrer où c'est. Plutôt cool le mec. Il les fait donc traverser le lycée pour les emmener là où il y a le concours, et du coup ils arrivent devant un bâtiment. Le professeur les emmène devant le bâtiment, il leur ouvre la porte, mais là, Candice ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais elle a une sensation de gêne, elle est mal à l'aise. Et elle ressent que sa mère également n'est pas forcément très sereine. On pourrait se demander pourquoi, mais c'est leur instinct qui leur dit attention. Ce qui était aussi surprenant aux yeux de Candice, c'est que le bâtiment qu'indiquait le professeur semblait être totalement vide. Dans les couloirs, il n'y avait personne, pas d'affichage, pas de personnel, alors que normalement quand tu passes un concours, il y a un peu d'agitation, et surtout que l'heure de début du concours n'était pas encore arrivée. Donc tu verrais des gens réviser dans les couloirs, tu verrais des gens aller aux toilettes, tu verrais de l'animation en tout cas. La mère de Candice fait un pas dans le bâtiment, elle se retourne et elle demande au professeur si c'est bien là.
elle aussi est assez surprise qu'il y ait aussi peu de mouvement dans ce bâtiment alors qu'il y a un concours. Le professeur dit que oui, et Candice va dire qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Sa mère dit « je vais aller avec toi », et elle remercie le professeur pour son aide. En fait, elles veulent s'en aller, juste s'éloigner de cet homme qui, clairement, les met mal à l'aise. Au passage, ils disent « maintenant on sait où aller, donc merci beaucoup, on vous dérange pas plus ». Vous voyez, elles essayent vraiment en fait de le faire partir. Le professeur semble un peu agacé, il dit qu'il y a des toilettes dans le bâtiment qu'il indique qu'elles peuvent utiliser, et qu'en plus de ça, elle sera juste à côté de la salle. Lui, il insiste un peu, sauf que Candice et sa mère font mine de ne pas l'entendre et continuent leur chemin loin de cet homme. Plus loin, loin du champ de vision du fameux professeur, Candice et sa mère discutent entre elles. Elles partagent leurs étranges sensations, et Candice, du coup, décide de regarder une nouvelle fois sa convocation pour voir s'il n'y aurait pas une information qu'elle aurait loupée, indiquant peut-être un endroit où se rendre pour justement passer son concours. Parce que c'est ça le but de la journée en soi. Elle recherche aussi l'information pour savoir si, en fait, le professeur était juste un peu gênant, mais que le bâtiment qu'il indiquait était le bon. Sauf que là, Candice est très surprise, parce qu'en regardant plus attentivement sa convocation, elle se rend compte que le concours n'a pas lieu du tout ce jour-là. Elle a totalement foiré dans la date. Le fameux concours qu'elle devait passer pour rentrer dans une université était bien dans ce lycée, mais presque une semaine après. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y avait aussi peu de monde. Les deux femmes s'empressent de quitter les lieux en se disant « mais attends, pourquoi ce professeur nous a dit que le concours était à tel endroit alors que ce n'était clairement pas le cas ?» Elle se demande un peu ce qui se serait passé. Vient ensuite la journée du fameux concours, la vraie journée. Candice retourne dans le lycée et là effectivement il y a beaucoup plus de monde. Il y a des sortes de pancartes qui indiquent les différentes salles, il y a des panneaux d'affichage, il y a une sorte de staff qui est là pour renseigner les étudiants. Ça n'a rien à voir avec la journée où elle s'est présentée la première fois. Et quelque chose va attirer son attention. Ce sont des étudiants qui font des petites messes basses. Et certains détails interpellent Candice, ce qui fait qu'elle va commencer à poser des questions à ces fameuses personnes. Et on va lui raconter que presque une semaine plus tôt, si ce n'est le jour où Candice s'était rendue avec sa mère sur les lieux la première fois, une élève du lycée, qui était venue travailler comme ça le week-end, a été agressée. Agressée par un homme qui n'a pas été retrouvé. Cette victime a raconté à la police que cet homme l'aurait pris à partie dans un bâtiment, qu'il l'aurait frappé avec une matraque télescopique qui se trouvait dans sa mallette et qu'il aurait ensuite abusé d'elle. Les détails qu'on a dans le témoignage de cette victime-là semblent indiquer que la personne que Candice et sa mère ont rencontrée est l'agresseur de cette victime. Donc Candice maintenant en sait un peu plus sur ce qui se serait passé si jamais elle était rentrée dans le bâtiment. Elle aurait été, soit elle, soit sa mère, agressée par ce faux professeur. Car oui, cet homme n'était pas du tout un professeur de l'établissement. C'était un mec qui avait fait de ce lieu-là, ce jour-là, son terrain de chasse. Ce témoignage s'arrête ici les amis, c'est assez fou. Est-ce que maintenant, dès que vous allez voir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas dans votre école, dans votre lycée, dans votre fac, vous allez flipper? Peut-être pas, mais restez vigilant. Vous gardez un petit œil sur lui, s'il vous dit viens on va dans le bâtiment là-bas, niet. Et si tu vois qu'il a une mallette, alors là, patate. Les amis, on en a fini pour ces 3 récits. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont mis des petits frissons, qu'ils vous ont peut-être même mis mal à l'aise, mais en tout cas on va en débriefer avec une lumière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill pour enlever ce rouge qui nous met la pression. Ah les amis, sacrées histoires n'est-ce pas? En tout cas j'espère qu'elles vous ont plu. C'est des histoires que j'aimerais pas vivre du tout parce que ça laisse un certain traumatisme évidemment dans la tête, surtout qu'on voit que dans certaines histoires ça arrive à des gens assez jeunes. Donc bon, de quoi laisser de sacrés souvenirs horribles à des personnes. Après on comprend totalement du coup le besoin de partager justement ces histoires parce que ça pourrait arriver à tout le monde. J'espère en tout cas ne pas trop vous faire flipper avec ces situations de vie un peu quotidiennes. Restez sur vos gardes mais continuez quand même de profiter de la vie, c'est important aussi. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou que vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément. Et comme ça vous serez averti quand je sortirai de nouvelles vidéos. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve vite dans une prochaine vidéo, c'était Aken, salut!